C'est vrai que lorsqu'on est francophone et qu'on essaie de s'appliquer dans la prononciation des mots en anglais, on a l'impression que l'anglais américain ne nous facilite pas du tout la tâche, n'est-ce pas? Voyons voir quelques cas. Par exemple, essayons de prononcer, de lire cette phrase en anglais. He is at the hotel near the university, n'est-ce pas? Non, on dira plutôt He's at a hotel near the university. Did you get it? Again, he's at a hotel near the university. Alors, let's break it down. Dans un premier temps, nous avons la forme contractée de he is. Il faut prononcer le H dans he. On ne dira pas he. Donc, he is. Ça ne sera pas littéralement un is. Le I, la voyelle I prolongée, mais plutôt un E. Right? He is. Mais ici, nous avons la forme contractée qui va se prononcer his. Tout comme le H-I-S, qui est l'adjectif possessif, his. His car. C'est la même chose. His. Donc, his at, on peut dire aussi at, tout simplement, sans prononcer le T à la fin. Et vous allez voir ça très souvent en anglais, lorsque les anglophones parlent, qui sont en train de faire une phrase, par exemple, I'm at home. Normalement, c'est comme ça que vous allez le dire, n'est-ce pas? Ils peuvent aussi dire I'm at home. Vous voyez, on a réduit considérablement le T. I'm at home. I'm at home. Try to do this one. OK, donc on dit ici, he's at the hotel. Ensuite, nous avons la liaison, qui est un élément très important ici. At the. Donc, he's at the hotel. At the. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer. At the. He's at the hotel. OK, donc ensuite, on a at the ho. Ça peut sembler assez simple, mais c'est très important. Attardez-vous sur ces éléments lorsque vous pratiquez la prononciation en anglais. He's at. Donc, on a that. Et puis en anglais américain, ça ne sera pas littéralement un A, mais un E. Donc on dira he's at a hotel. OK, at the hotel, near the. Alors, le near, nous sommes en anglais américain ici. Donc le R sera accentué. On dira near plutôt que near en anglais britannique. Donc near the va se prononcer near the, near the. Ça, c'est très important, cette liaison aussi. Near the. Et puis, on ne dit pas university, mais plutôt university. University. Near the university. Alors, exercez-vous à lire cette phrase à haute voix et dites-moi en commentaire combien de fois vous l'avez répétée. Allez jusqu'à 20 fois au moins. Ça peut paraître assez drôle, mais c'est très important pour la mémoire musculaire qui facilite la prononciation naturelle des mots et des phrases en anglais. Je vous laisse aussi traduire la phrase en commentaire. Essayons de lire la phrase suivante en anglais. They think that this thing is theirs, n'est-ce pas? C'est vrai que j'exagère un peu, mais bon. Ça, ce sont des erreurs assez fréquentes chez les francophones aussi. La prononciation du TH. Alors, il a deux sons. Dans un premier temps, le TH va se prononcer the. C'est ce qu'on appelle le TH vocalisé, voiced TH sound. Donc, vous posez le doigt sur la gorge et vous allez constater que lorsque vous produisez ce son the, la gorge vibre. C'est comme ça que vous identifiez les sons vocalisés, comme the, g, d, etc. Mais le deuxième TH non vocalisé ne va pas produire cette même vibration au niveau de la gorge. Lorsque vous dites th comparé à the, vous constatez que dans le premier cas, the, le son est vocalisé, mais dans le deuxième cas, th, le son n'est pas vocalisé. Et ce sont des phénomènes que nous allons retrouver ici, dans cette phrase. Alors, voyons voir. Est-ce que vous allez dire they? Non. Vous dites they, n'est-ce pas? Mais vous dites think. Et vous dites that, vous dites this, vous dites thing, is, et vous dites theirs. Qu'est-ce que vous constatez ici? C'est que en aucun cas, nous allons prononcer th, the. Ça, c'est une prononciation inventée par les francophones. Lorsqu'ils disent the house, the cat ou the, par exemple. Non. C'est une manière simplifiée de dire the. Nous voulons ici prononcer comme les natifs. Donc, on dira the cat, the dog, and etc. Attention, c'est un tongue twister. They think that this thing is theirs. Did you get it?
I come again. They think that this thing is theirs. Assez intéressant, n'est-ce pas? They think that this thing is theirs. They think that this thing is theirs. Exercez-vous à lire cette phrase autant de fois que possible. Alors, je pense que si vous utilisez l'application, vous pourrez enregistrer une vidéo. Enregistrez-vous en train de prononcer cette phrase après avoir pratiqué à plusieurs reprises. Et on verra bien ce que ça donne. Vous n'avez pas besoin de vous filmer, juste la vidéo, parce que je pense qu'il n'y a pas moyen d'enregistrer l'audio directement. Vous devez passer par une vidéo. Alors, on se retrouve en commentaire pour ça, et puis proposer une traduction à la phrase. Pratiquons la prononciation anglaise avec cette phrase. Nous allons essayer de la lire à haute voix. Ça devrait donner « My friend wants to watch a movie with me », n'est-ce pas? Non, surtout pas. On dira « My friend wants to watch a movie with me ». Did you get it? Let's break it down. Dans un premier temps, my, je pense qu'il n'y a pas de problème ici, mais on ne dira pas friend, on dira friend. Donc, le R qui se prononce R. Ensuite, and, tout court, friend. OK, now that you've got it, on dit my friend et ensuite on a wants to. À cause du S que vous avez ici, nous allons prononcer le to d'une manière un peu plus légère. C'est-à-dire, on ne va plus accentuer le O. Ça va donner tout simplement un T. And it's fine. Donc, plutôt que de dire want to, lorsque vous êtes en train de parler, en anglais américain, vous direz wants to. That's it. Et s'il n'y avait pas le S après le want, alors ça aurait donné wanna. I wanna do it. Right? Donc, my friend wants to watch a movie with me. Vous constatez que le TH ne va pas se prononcer za non plus. On dira with. With. Il est presque muet, hein, le the. Et c'est comme ça. Dans une phrase, lorsque vous prononcez le with, ça sera plutôt with. Donc, il y a la prononciation des mots isolés et puis il y a la prononciation contextuelle des mots. Ça, c'est très important pour l'accent. Il y a deux choses à distinguer ici. La prononciation, donc, qui se réfère à comment vous prononcez les mots individuellement, et puis l'accent qui se réfère à la connexion, la liaison, l'intonation, tout ce qui entre en ligne de compte ici. Alors, traduisez la phrase en commentaire. Comment lirais-tu la phrase suivante en anglais avec ton meilleur accent? Voyons voir. Est-ce que ça ne serait pas She boog et nous? Non. Neu per of shows yesterday? Yeah. Sounds good, right? Non, surtout pas. On dira She bought a new pair of shoes yesterday. Did you get it? Voyons voir. Alors, she, ensuite, on a bought. That's it. Bought. Donc, normalement, c'est bought. Mais il y a ce qu'on appelle la prononciation contextuelle des mots. Lorsque vous lisez une phrase, nous sommes ici en anglais américain, il y a une manière de simplifier les sons pour aller plus rapidement, pour bien faire la liaison. Et donc ici, avec le T, et c'est même le cas avec GHT, vous allez voir que ici, on va prononcer juste un son qui sera beaucoup plus léger. C'est ça, hein? Si on veut prononcer le son, c'est ce que ça va donner. Il est pratiquement inexistant. Plutôt que de dire she bought, on dira she bought. Right? Donc, vous constatez ici que après le T, nous avons un A qui ne se prononce pas A en contexte. Quand vous prononcez le A dans une phrase, le A isolé, c'est-à-dire l'article tout court, dans l'alphabet, c'est A normalement, mais ici, c'est A. Donc, she bought, right? Vous devez produire le son da. She bought. Exactly. Donc, on dira ici, she bought a new, right? C'est new. Alors, les Américains vont souvent dire new, tout court. Ça passe aussi. Vous pouvez dire new ou new. Bon, il n'y a pratiquement pas de différence, n'est-ce pas? New. Lorsqu'il parle rapidement, il est très fréquent d'entendre new. And that's it. It's not a mistake. That's okay. Donc, she bought a new pair, right? Et ensuite, of, the. On ne dit pas of, mais of. Lorsque vous avez deux F, c'est là que vous allez prononcer ce mot, enfin, lorsqu'on ajoute un autre F, donc off. Turn off the lights. Mais ici, on dit of. She bought a new pair of shoes yesterday. Pair of.
pair of. Pair of shoes, right? La liaison ici. Pair of. Pair of. Ensuite, donc, nous avons shoes et yesterday. Yesterday. Vous voyez? Yesterday. Normalement, c'est yesterday. Mais lorsque vous parlez, pour sonner natif, naturel, vous pouvez dire yesterday. Qu'est-ce que vous constatez ici? Le stir est prononcé d'une manière beaucoup plus légère. On simplifie le son. On dit sir. Donc, on n'aura plus ce T, t, mais on aura plutôt un sir. Yesterday. That's fine. OK, attends, cette gestuelle-là me fait penser à Donald Trump, n'est-ce pas? Déjà en anglais, on dira Trump, pas Trump. Mais bon. She bought a new... Ouf, I'm a terrible impersonator. Terrible, I suck at it. Qu'est-ce que ça signifie? C'est je suis terrible, je suis très mauvais dans l'imitation. C'est ça, hein? To impersonate, c'est imiter. She bought a new house. That's how it talks, right? Anyway, donc c'est ça, vous avez la phrase ici. She bought a new pair of shoes yesterday. Je vous laisse traduire la phrase en commentaire. Voici une manière assez intéressante de pratiquer la prononciation en anglais. Lire les phrases à haute voix, en se focalisant juste sur une phrase, pas plus, ou tout au plus 2 ou 3. Mais une phrase assez intéressante. Vous prenez les phrases au cas par cas. Par exemple, j'ai un outil de pratique, Practice Tool AI, où vous pouvez faire ce type d'exercice dans Listening Practice. Vous avez le texte en Practice Mode, texte et l'audio. Vous sélectionnez une partie du texte. Vous allez entendre le speaker lire cette phrase. Vous pouvez, you can loop it. Loop, c'est répéter. C'est-à-dire, vous pouvez jouer ça en boucle et à chaque fois, vous répétez après le speaker. Très intéressant. Ici, par exemple, si on veut lire cette phrase, est-ce qu'on dira I saw a man singing a song on the train? Non, surtout pas. On dira I saw a man singing a song on the train. Alors, qu'est-ce que vous constatez ici? Dans un premier temps, le A, W, ne se prononce pas A ou AO, mais plutôt O. C'est ça, cette combinaison. A and W sounds O. On dit par exemple the law. On ne dit pas de la, n'est-ce pas? On dit awful. On ne dit pas awful. Et c'est la même chose à l'inverse. Hein? Lorsque vous avez W and A, typiquement lorsque le A est suivi d'une consonne, vous allez prononcer le A, comme dans walk, marcher. All right? OK, très bien. Donc ça, c'est déjà un point. Ensuite, amen. Mais il y a une liaison entre le saw et A. Normalement, lorsque vous prononcez ces deux mots de la manière la plus naturelle, il y a un ra qui va s'incruster. I saw a man. I saw a man. Est-ce que vous constatez? Il y a un léger ra. I saw a man. I saw a man. I saw a man. Donc, vous devez en arriver au point de constater cette liaison avec le ra qui vient s'incruster. OK, une fois que ça c'est bon. Ensuite, on a singing. On ne va pas prononcer le g à la fin du mot, on dira singing, tout simplement. Et donc, ce qui va nous faciliter la liaison entre singing et a song. Donc, singing a song, right? Singing a song. Singing a song. This is American English. OK. On the train. Bien entendu, on ne dit pas the, on dit the. I saw a man singing a song on the train. Vous pouvez aussi vous exercer à prononcer ce genre de phrase assez rapidement. Juste pour la pratique. I saw a man singing a song on a train. I saw a man singing a song on a train. C'est assez amusant, mais c'est bien. Ça vous permet de vous exercer à prononcer correctement et rapidement les mots. Mais lorsque vous parlez, vous n'êtes pas obligé de vous précipiter. Vous devez être précis, avec une vitesse d'élocution moyenne et raisonnable. Alors, comment traduirez-vous cette phrase en français? On se retrouve en commentaire. Comment lirais-tu cette phrase en anglais? He works in a restaurant and drives a red car. N'est-ce pas? Non, surtout pas. On dira He works in a restaurant and drives a red car. Alors, let's slow it down. Dans un premier temps, nous avons he. Le H est très important ici. On ne dit pas he, mais he. OK. Ensuite, on ne dit pas work, mais plutôt work. Donc, le son E et le son R. Works. He. Donc, he works. OK. Ensuite, nous avons la liaison entre works et in. Donc, he works in. Works in. Exactly. Ensuite, la liaison entre in et a,
qui se prononce dans ce contexte A. Donc, on dira in a. He works in a. Ensuite, on a restaurant. A-N se prononce N. Et non en. On ne dit pas restaurant, mais plutôt restaurant. Mais si vous voulez prononcer avec un anglais américain et beaucoup plus naturel en contexte, vous allez même dire restaurant. Tout court. Donc, on va retirer carrément cette syllabe to et on dira t. Tout simplement, restaurant. Come again. Restaurant. Exactly. You've got it. Donc, on dit ici, he works in a restaurant and tend, right? OK. Alors, si on n'avait pas and et que la phrase se terminait par restaurant, on aurait dit restaurant. Et ça marche aussi, hein? Alors non, je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas prononcer le T à la fin du mot, mais je vous donne les différents phénomènes de phonétique pratiques chez les natifs. Donc, he works in a restaurant and... Et ensuite, nous avons drives plus le A. Donc, ça donne drives a nice car. Exactly. He works in a restaurant and drives a nice car. Now you've got it. Alors, je vous laisse traduire cette phrase en commentaire. Lisons ensemble la phrase suivante à haute voix. Est-ce qu'on dira Don't forget to bring your chocolate to the party. Non. Alors, il y a quelques éléments assez intéressants ici. Dans un premier temps, on ne dira pas littéralement don't, mais down. Right? Down. Vous pouvez aussi prononcer le t. C'est pas ça le problème. Vous pouvez dire don't. Mais donc, down, ça c'est assez commun chez les Américains lorsqu'ils parlent down. Don't forget ou don't forget. Et ensuite, nous avons to. Et vu que à la fin du mot forget, il y a déjà t, et le mot suivant commence par t, alors on ne va prendre qu'un seul t. On ne dira pas don't forget to, on dira don't forget to. Right? Don't forget to. Ou même don't forget to. Don't forget to bring. Don't forget to bring. Don't forget to bring. Ou encore, vous pouvez dire don't forget. Don't forget to bring. Donc, on ne dira plus to, mais t. Don't forget to bring. Don't forget to bring. Est-ce que vous constatez la différence entre don't forget to bring, don't forget to bring et don't forget to bring? Ça, c'est déjà une nuance assez importante. Ensuite, on a your chocolate. On ne dit pas chocolat ou chocolat. Je sais que certains seront assez paresseux pour dire même chocolat en anglais. Mais non, vous pouvez dire chocolate, mais d'une manière plus naturelle, vous direz chocolate. Le ko, vous allez le réduire, on va juste prendre le k et on dira chocolate. Exactly. Donc, ici, je répète, don't forget to bring your chocolate to the party. To the, right? To the. Alors, on a encore le même t suivi d'un autre t. Donc, on dit chocolate to, on prend juste un seul son, une seule consonne, to the party. On ne dit pas party non plus, mais plutôt party. Right. Alors, comment traduirez-vous cette phrase en français? On se retrouve en commentaire. Lisons ensemble cette phrase en anglais. Est-ce qu'on dira She is very happy to be here today? Non. On dira plutôt she's very happy to be here today. Did you get it? She's very happy to be here today. Exactly. She's very happy to be here today. Ou on peut dire aussi today. Alors, let's break it down. Dans un premier temps, she's, la forme contractée de she is. Ensuite, on dira very plutôt que very. Ensuite, nous avons happy. Le H est très important. She's very happy. She's very Donc, vous constatez que après le very, nous avons ha. Donc, vous devez vous exercer à prononcer reha, 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 reha. Very happy. Exactly. C'est ça, la prononciation naturelle. Ce n'est pas la rapidité, mais c'est la liaison qui donne l'impression d'aller rapidement. En fait, c'est ça. Hein? Lorsque vous connectez bien les mots, ça donne l'impression que vous êtes en train de parler plus rapidement, mais pas nécessairement. Lorsque je dis « She's very happy to be here today », je ne suis pas en train de parler rapidement. Je parle normalement. C'est juste que je n'ai pas dit « She's very happy to be here today ». Donc ça, c'est déjà un point. On dit « to », vous pouvez dire « the ». Ça passe aussi dans ce contexte. « Happy to be » ou « happy to be ». Ensuite, nous avons « today », comme j'ai dit tout à l'heure, qui peut être aussi prononcé « today ». Today. What are you doing today? Fine. That's okay.
ou today. Mais ne mettez pas trop l'accent sur le to, sinon ça va sonner comme 2 days, alors qu'on dit ici today. Est-ce que vous constatez la différence entre today et 2 days? Ok, alors je vous laisse traduire cette phrase en commentaire. Comment prononcerais-tu les mots dans cette phrase dans une conversation? Imagine-toi en train de discuter et d'introduire cette phrase complète. Alors, est-ce que tu diras is he going to take the bus or the car? Is he going to take the bus or the car? Non, surtout pas. On dira is he going to take the bus or the car? Did you get it? Is he going to take the bus or the car? Je ne parle pas nécessairement rapidement. Je fais juste la liaison entre les mots. Is he going to take the bus or the car? C'était pas rapide. C'est bien connecté. Is he going to take the bus or the car? Donc, is he, qui sera prononcé is he. Is he, la connexion, la liaison entre le z et le he. Is he. Exceptionnellement dans ce cas, vu que nous avons le son z qui est déjà vocalisé, nous allons réduire le h de he. Donc, ça va donner is he. Ensuite, going to. Vous pouvez dire going ou gonna. En anglais américain, il est plus commun de dire gonna. Is it gonna take or is it going to? Ça passe aussi. Vous pouvez aussi dire going to. Mais ça ne sonne plus trop américain. Ça fait un peu plus britannique. Is he going to? Et ensuite, on ne dit pas bus, mais bus et car. Ça ne sera pas littéralement car, mais car. Vous constatez que le A ici va se prononcer un peu comme un O, right? Car. In American English, that's how it goes. Ok, you've got it. Alors, traduisez la phrase en français. Comment un natif lirait-il cette phrase en anglais? I didn't know he was already there. Non, un natif dira plutôt I didn't know he was already there. Did you get it? Dans un premier temps. I, ensuite, didn't. Did you get it? On ne dira pas littéralement le didn't classique. Nous sommes ici en anglais américain, on dira didn't. Ça va plus rapidement, n'est-ce pas? I didn't know. Donc, vous constatez que le t devient muet et ça facilite la liaison entre le n et no. Sachant que no ne se prononce pas kno, le k est muet. Donc, I didn't know. Ensuite, on a he. I didn't know he. No, he was. Ici, en anglais américain, vous pouvez aussi dire was, ce qui n'est pas littéralement le was normal, mais was. Ça passe. I didn't know he was. OK? Ici, on a encore réduit le son. Là, on vient de réduire davantage le son. He was. Il n'y a pas une seule manière de prononcer les mots. Lorsque vous observez bien la langue, les natifs vont prononcer les mots de différentes manières, même s'il y a des points en commun. Vous allez voir qu'en fonction des émotions, du contexte, les sons peuvent changer légèrement. On peut dire he was. On peut dire aussi he was. I didn't know he was already there. Right? OK. Alors, il y a aussi cette forme contractée de he was avec his, avec l'apostrophe S. His. Cela signifie aussi he was. Ça passe à l'oral. Et ensuite, vous avez the. Donc, le z de was et le a de all. Already. Was already there. Was already there. Exactly. Alors, exercez-vous à prononcer autant de fois que possible les mots dans cette phrase et la phrase complète. Et je vous laisse la traduire en commentaire.